Bonjour à tous. Aujourd'hui, la leçon 151, mais nous commençons par notre petit rituel car notre mémoire est remplie de chemins tortueux et nous oublions bien trop vite les consignes de Jésus pour faire le livre d'exercices. Il nous rappelle que certaines des idées que présente le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres idées te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Point. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Alors justement, nous démarrons cette leçon 151 qui nous parle de jugement. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Nul ne peut juger sur une preuve partielle, car cela n'est pas un jugement, ce n'est qu'une opinion basée sur l'ignorance, puisque la preuve est partielle, sur l'ignorance et le doute. Son apparente certitude ne fait que masquer l'incertitude qu'elle voudrait dissimuler, puisqu'elle n'est que partielle, cette preuve. Donc, il y a forcément une part de dissimulation. Elle a besoin d'une défense irrationnelle, parce qu'elle est irrationnelle. Et sa défense semble forte, convaincante, et sans le moindre doute, à cause justement de tout le doute sous-jacent. Tu ne sembles pas douter du monde que tu vois. Tu ne mets pas réellement en question ce qui t'est montré par les yeux du corps. Tu ne te demandes pas non plus pourquoi tu le crois, même si tu as appris il y a longtemps que tes sens sont certes trompeurs. Que tu les crois jusqu'au dernier détail qu'ils rapportent est encore plus étrange quand tu t'arrêtes pour te rappeler combien de fois ils ont certes été de faux témoins. Pourquoi leur ferais-tu confiance si aveuglément, comme tu le fais, j'ai envie de rajouter? Pourquoi? Sinon à cause du doute sous-jacent que tu voudrais cacher par une démonstration de certitude. Alors ça, c'est les beaux parleurs. On en connaît tous autour de nous qui ne savent rien, mais qui veulent affirmer tout et qui pensent qu'en le répétant, ils vont convaincre leur auditoire, finissent par se convaincre eux-mêmes, justement parce qu'ils ont peur d'être découverts. Comment peux-tu juger? Tes jugements reposent sur le témoignage que t'offrent tes sens. Or, jamais il n'y eut plus faux témoin que cela. Mais comment juges-tu autrement le monde que tu vois? Tu mets une foi pathétique en ce que tes yeux et tes oreilles rapportent. Tu penses que tes doigts touchent la réalité et se referment sur la vérité. Ça a l'air d'être une tirade shakespearienne. C'est cette conscience-là que tu comprends et que tu crois plus réelle que ce dont porte témoignage la voix éternelle pour Dieu lui-même. Cela peut-il être un jugement? Tu as souvent été enjoint de t'abstenir de juger, non pas parce que c'est un droit qui t'est refusé, mais parce que tu ne peux pas juger. Tu ne peux pas. Tu peux simplement croire les jugements de l'ego, qui sont tous faux. Ils guident tes sens soigneusement. L'ego guide tes sens soigneusement pour prouver combien tu es faible, combien tu es impuissant et effrayé, combien tu appréhendes un juste châtiment puisque tu te crois pécheur, combien tu es noir de péché justement, et combien tu es misérable dans ta culpabilité.
cette chose dont il parle et qu'il voudrait pourtant défendre, il te dit que c'est toi. Et tu crois qu'il en est ainsi avec une certitude obstinée. Or, en dessous, demeure le doute caché que ce qu'il te montre comme étant la réalité avec une telle conviction, il n'y croit pas. C'est lui-même seul qu'il condamne. C'est en lui-même qu'il voit la culpabilité. C'est son propre désespoir qu'il voit en toi. N'entends pas sa voix. Les témoins qu'il envoie pour te prouver que son mal est le tien, eh bien, ils sont faux. Et ils parlent avec certitude de ce qu'ils ne connaissent pas. Ta foi en eux est aveugle parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur ne peut pas vaincre complètement. Tu crois que douter de ses vassaux, c'est douter de toi-même. Le Seigneur, c'est l'ego. Les vassaux, ce sont tes sens, tes yeux, ta bouche, tes oreilles, ton toucher, tes sens subtils même, ton intuition, voilà. Tout ça, c'est de l'illusion. Donc, je relis, n'entends pas sa voix. Les témoins qu'il envoie pour te prouver que son mal est le tien sont faux. Et ils parlent, ces témoins, avec certitude de ce qu'ils ne connaissent pas. Tes yeux parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Ton intuition parle de ce que tu ne connais pas. Tous tes sens parlent de ce que tu ne connais pas, de ce qu'ils ne connaissent pas, et que donc tu ne connais pas. Ta foi en eux est aveugle parce que tu ne voudrais pas partager les doutes que leur Seigneur, l'ego, ne peut pas vaincre complètement. Tu crois que douter de ses vassaux, c'est douter de toi-même. Or, tu dois apprendre que douter de leurs preuves, c'est ouvrir la voie à te reconnaître toi-même et laisser la voie pour Dieu être seul juge de ce qui est digne de ta propre croyance. Il ne te dira pas que ton frère devrait être jugé d'après ce que tes yeux voient en lui, ni ce que la bouche de son corps dit à tes oreilles, ni ce que le toucher de tes doigts te rapporte sur lui. Il passe outre à d'aussi vains témoins, le Saint-Esprit. Il passe outre à d'aussi vains témoins qui ne font que porter de faux témoignages sur le Fils de Dieu. Il reconnaît seulement ce que Dieu aime. Et dans la sainte lumière de ce qu'il voit, tous les rêves de l'ego sur ce que tu es s'évanouissent devant la splendeur qu'il contemple. Laisse-le, le Saint-Esprit, être juge de ce que tu es, car il a une certitude dans laquelle il n'a pas de doute, parce qu'elle repose sur une certitude si grande que le doute est insignifiant devant sa face. Le Christ ne peut pas douter de lui-même. La voie pour Dieu ne peut que l'honorer et se réjouir de sa parfaite et éternelle impeccabilité. Celui qui l'a jugé ne peut que rire de la culpabilité, indésireux maintenant de jouer avec les jouets du péché, comme avant, ne tenant aucun compte des témoins du corps devant le ravissement de la sainte face du Christ. Donc, celui que le Saint-Esprit a jugé et qui a accepté le jugement du Saint-Esprit, plus que le jugement de l'ego, ne peut que rire de la culpabilité, indésireux maintenant de jouer avec les jouets du péché, toutes les pensées, toute la culpabilité, tout ça, ce sont les jouets du péché. Ne tenant donc aucun compte des témoins du corps, il ne tient plus compte de ce que ses sens lui disent devant le ravissement de la sainte face du Christ. Ainsi, il te juge
Accepte sa parole sur ce que tu es, car il porte témoignage de ta belle création et de l'esprit dont la pensée a créé ta réalité. Que peut bien signifier le corps pour celui qui connaît la gloire du Père et du Fils? Quel murmure de l'ego peut-il entendre? Qu'est-ce qui pourrait le convaincre que tes péchés sont réels? Laisse-le aussi être juge de tout ce qui semble t'arriver en ce monde. Vous devriez la noter, cette phrase. Je laisse le Saint-Esprit être juge de tout ce qui semble m'arriver en ce monde. Ces leçons te permettront de jeter un pont sur le fossé entre les illusions et la vérité. Il enlèvera toute la foi que tu as placée dans la douleur, le désastre, la souffrance et la perte. Il te donnera une vision qui peut voir au-delà de ces sinistres apparences et qui peut contempler la douce face du Christ en elle toutes ces apparences. Tu ne douteras plus que seul le bien peut arriver à toi, qui es bien-aimé de Dieu, car il jugera tous les événements et enseignera l'unique leçon qu'ils contiennent tous. Il sélectionnera en eux les éléments qui représentent la vérité et ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que de vains rêves. Un peu comme on le fait pendant les décryptages. On regarde un film, un documentaire, peu importe. Et on fait un tri, et on sélectionne. Et on ne sélectionne que les éléments qui représentent la vérité, où le Saint-Esprit nous parle. Et le reste du scénario, on le laisse de côté. Parce que ce n'est pas un film qu'on est en train de regarder, on est en train de chercher la vérité quand on décrypte. Donc, je redis cette phrase. Il sélectionnera en eux dans les événements qui semblent arriver, il sélectionnera en eux les éléments qui représentent la vérité et ne tiendra pas compte des aspects qui ne reflètent que de vains rêves. Et il réinterprétera tout ce que tu vois, tout ce qui arrive, chaque circonstance et chaque événement qui semble te toucher d'une quelconque façon, à partir de son seul cadre de référence, entièrement unifié et sûr. Et tu verras l'amour au-delà de la haine. Tu verras la constance dans le changement, le pur dans le péché, et rien que la bénédiction du ciel sur le monde. Telle est ta résurrection, car ta vie ne fait partie de rien de ce que tu vois. Ça aussi, c'est une phrase que vous pouvez vous noter. Ma vie ne fait partie de rien de ce que je vois. Rien. Ma vie se tient au-delà du corps et au-delà du monde. Passer chaque témoin de la non-sainteté au-dedans de la sainteté est sainte comme elle-même. En chacun et en chaque chose. Sa voix, le Saint-Esprit, ne voudrait te parler que de ton soi, le vrai avec un grand S, et de ton Créateur, qui est un avec ton soi, magnifique et merveilleux. Ainsi, tu verras la sainte face du Christ en tout, et en tout, tu n'entendras d'autres sons que l'écho de la voix pour Dieu. Aujourd'hui, nous faisons nos exercices sans parole, sauf au début du temps que nous passons avec Dieu. Nous commençons ces moments en répétant lentement une seule fois la pensée par laquelle la journée a débuté. Toutes choses sont des échos de la voix pour Dieu. Et puis, nous observons nos pensées, faisant appel silencieusement
à celui qui voit en elle les éléments de vérité. Laisse-le évaluer chaque pensée qui te vient à l'esprit, en noter les éléments de rêve et te les rendre en idées propres, qui ne contredisent pas la volonté de Dieu. Vous voyez, un peu comme fait un parent avec son enfant dans le monde. Vous pouvez avoir cette image, peut-être si ça vous aide. Un bébé, un enfant fait tomber quelque chose par terre, tiens, sa sucette peut-être. Et puis, le parent est là, à côté, il la ramasse, il la nettoie de toutes les poussières, de toutes les bactéries qui pourraient venir salir la bouche de son bébé, et il lui rend propre. Et il peut lui remettre dans la bouche. Regardez, c'est ce qu'il nous dit. Donne-lui tes pensées, et il te les rendra en miracles qui proclament joyeusement l'entièreté et le bonheur que Dieu veut pour son Fils, comme preuve de son amour éternel. Après avoir entendu ça, comment pouvez-vous encore croire que Dieu est vengeur, que Dieu cherche à vous punir? C'est faux. Depuis le temps qu'on le dit, si vous le croyez encore, c'est que vous voulez le croire. Choisissez à nous ce que vous désirez croire. Et comme chaque pensée est ainsi transformée, elle acquiert un pouvoir guérisseur de l'esprit qui a vu la vérité en elle sans se laisser tromper par ce qui avait été faussement ajouté. Chaque bribe de fantasme a disparu. Et ce qui reste est unifié en une pensée parfaite qui offre partout sa perfection. Passe ainsi 15 minutes à ton réveil et donne-en avec joie 15 autres avant d'aller dormir. Ton ministère commence quand toutes tes pensées sont purifiées. Celle-là aussi, vous pouvez la relever. Mon ministère commence quand toutes mes pensées sont purifiées. Ainsi t'est-il enseigné à enseigner au Fils de Dieu la sainte leçon de la sainteté. Nul ne peut manquer d'écouter quand tu entends la voix pour Dieu rendre honneur au Fils de Dieu. Et chacun partagera avec toi les pensées qu'il a retraduites dans ton esprit. Telles sont tes Pâques, voilà. Tes résurrections, tes cadeaux, telles sont tes Pâques, et tu déposes sur le monde le don des lys blancs comme neige, qui remplace les témoins du péché et de la mort. Par ta transfiguration, le monde est rédimé et joyeux, délivré de la culpabilité. Maintenant, nous élevons avec joie et gratitude nos esprits ressuscités vers celui qui nous a rendu notre santé d'esprit. Et nous nous souviendrons à chaque heure de celui qui est le salut et la délivrance. Comme nous rendons grâce, le monde s'unit à nous et accepte avec bonheur nos saintes pensées que le ciel a corrigées et rendues pures. Maintenant, notre ministère a enfin commencé pour porter tout autour du monde la joyeuse nouvelle que la vérité n'a pas d'illusion et que la paix de Dieu par nous appartient à chacun. Regardez, je le dis pour tous ceux qui ont posé la question plusieurs fois et qui pourtant ont déjà fait le livre d'exercices. Comment je fais pour penser à Dieu? Mais pense à la bonne nouvelle. Cette phrase est merveilleuse. Maintenant que nos pensées ont été purifiées, notre ministère a enfin commencé pour porter tout autour du monde la joyeuse nouvelle que la vérité n'a pas d'illusion
et que la paix de Dieu par nous appartient à chacun. Voilà, peut-être vous pouvez vous relever juste ces quelques mots. C'est quoi la bonne nouvelle? Le monde n'est pas réel, la mort n'existe pas, la vérité n'a pas d'illusion. Voilà, bon, quant à la forme de l'étude d'aujourd'hui, vous l'avez vu, elle ne change pas. Toutes les heures, on passe un moment pour se souvenir de notre leçon du jour, du message, et puis 15 minutes, donc après avoir lu, le matin, et 15 minutes le soir, vous faites le travail qui est recommandé. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Souvenez-vous de la bonne nouvelle. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a que la vérité, et Dieu vous aime infiniment. Il ne peut pas en être autrement. Il n'a jamais voulu vous punir de péchés que vous n'avez pas commis. Bonne journée.